Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Merci à vous qui me suivez déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci à vous de nous avoir rejoints. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucune vidéo et de cliquer sur la cloche afin d'avoir les alertes lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, on va commencer par une première carte du tarot qui va nous donner l'énergie générale, l'énergie ambiante, celle qui va vous entourer, celle qui va vous accompagner, avec une autre carte qui va nous donner votre énergie à vous, ou en tout cas le message de votre âme, ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment au fond de vous ce mois-ci. Et on va voir s'il y a une interaction entre les deux. Allez, c'est parti! Alors, pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de juin, quelle va être l'énergie ambiante? Quelle va être l'énergie qui va vous entourer? Et on a le pendu. Quelle va être votre énergie à vous? Quels vont être vos ressentis? Quelles vont être vos impressions? Quelle va être l'énergie qui va vous guider? Et on a l'impératrice. C'est intéressant. Je trouve vraiment ça incroyable parce qu'avec le pendu, quand on regarde, on voit cet homme-là qui est pendu par les pieds, qui est en position de stagnation, qui est en position vraiment de blocage. Hein. Il est vraiment bloqué par les pieds, il peut pas, apparemment il peut pas s'en défaire. Et en même temps, on a l'impression qu'il se sent bien aussi, vous voyez, comme s'il était dans cette situation où, eh bien, il en profite pour lâcher prise, pour voir peut-être la vie sous un angle différent, d'observer les choses différemment. On a vraiment, avec le pendu, ces deux notions, quoi. Soit on est coincé, soit au contraire, eh bien, au profit de ce temps, on est vraiment dans un temps d'introspection, de lâcher prise, de regarder, comme je disais, la vie sous un angle différent, de changer de point de vue. Vous voyez, on a vraiment toutes ces idées-là avec le pendu. Donc ça veut dire que l'énergie qui va vous entourer ce mois-ci, du fait qu'on ait l'impératrice à côté, pour moi, c'est plutôt cette énergie je prends le temps de regarder les choses différemment. Je prends ce temps-là pour moi, pour prendre du recul, pour observer, pour analyser, voyez, pour tout simplement prendre du bon temps aussi, voilà. Alors que l'impératrice, qui est votre énergie du mois, la vôtre, l'impératrice, c'est une femme de pouvoir. D'ailleurs, on le voit sur cette image. Elle a la tête haute, elle bombe le torse, elle a les épaules en arrière et on voit « Je suis maître de la situation, je suis maître de ma vie, j'assois mon pouvoir. » Vous voyez, on est vraiment dans cette posture-là. Elle sait où est sa place, elle prend sa place aussi et elle a conscience de tout ça. C'est une femme forte. C'est une femme vraiment, vous voyez, elle a sa couronne sur la tête. C'est une femme une femme de pouvoir, quoi, tout simplement. Et alors, pourquoi je vous disais que c'était intéressant? Parce que justement, on a cette énergie-là. Enfin, vous avez cette énergie-là, ce mois-ci, mes amis scorpions, de prendre votre place, de décider, de montrer qui vous êtes, de vous affirmer, de taper du poing sur la table si nécessaire, mais en tout cas à prendre votre juste place et à la tenir. Et l'énergie du mois, ce qui vous entoure, c'est « Waouh, cool !» Vous voyez ce que je veux dire? C'est
ouah, je vais prendre un peu de temps et je vais me laisser aller, je vais peut-être me laisser vivre, je vais regarder un petit peu comment ça se passe autour de moi, ça va me permettre peut-être de voir les choses sous un angle différent, etc. Vous voyez, on a vraiment cette ambivalence entre les deux, entre vous qui voulez vous affirmer, prendre votre place, et l'énergie qui en quelque sorte autour de vous qui vous dit hé, calme le jeu, vas-y doucement, euh, on a le temps, prends le temps de vivre, prends le temps d'observer, prends le temps de regarder. Vous voyez? Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors maintenant, on va aller regarder ce qu'on nous dit de plus avec tout ça, et j'hésite au niveau du jeu. Mais je vais prendre celui-là. Celui qui m'a tiré au démarrage. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une hésitation, mais voilà. Allez, on va aller regarder d'une façon plus générale ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Pour le mois de juin, quels sont les messages qu'on souhaite vous transmettre? Alors, on a l'amour. Waouh, c'est beau ça. Le cœur qui bat. Allez, on a quoi d'autre? La jeunesse. Je vais tirer les deux autres cartes et puis après on va regarder tout ça. La femme. Non, là, il y en a beaucoup trop. Hop. Encore une carte pour nos amis scorpions pour ce mois de juin. C'est parti. La nouvelle. Et en deux decks, on a le mariage. Suivi, regardez, de l'amitié et de la passion. Et on avait déjà ce cœur-là. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Déjà là, première carte qui est sortie, c'est la carte de l'amour. On voit ces deux mains là qui tiennent un cœur, qui s'enlacent. Donc ça veut dire que ce mois-ci, tout ce que vous allez ressentir au fond de vous, au fond du cœur, ça va prendre une place importante. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour à partager, l'amour à recevoir. Tout ça, ça va être vraiment quelque chose de vraiment important. Et ça va vous permettre justement de... Comme si d'un seul coup, il allait y avoir un éveil. Comme si d'un seul coup, vous allez renaître. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Hein. On voit cette fleur-là qui est complètement fermée. Et cette fleur qui est complètement épanouie. C'est comme si d'un seul coup vous allez avoir cet éveil, comme si d'un seul coup vous allez renaître à la vie, comme si vous alliez d'un seul coup, comme si d'un seul coup la sève là, elle allait passer et d'un seul coup vous allez éclore, vous allez vous ouvrir et vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vous épanouir et vous ouvrir à la nouveauté, à ce qui va arriver. Et c'est extraordinaire parce que cette carte-là, qui représente l'énergie qui vous entoure, le pendu, c'est justement, je prends le temps d'observer, je prends le temps de regarder les choses sous un angle nouveau, etc. Eh bien, peut-être justement pour pouvoir redéfinir mes bases et pour pouvoir justement rebondir et à un moment donné me dire, eh bien, maintenant que j'ai observé les choses d'une autre façon, eh bien, je me rends compte que ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie, ce qui va me faire vibrer, ce qui va me faire du bien, eh bien, c'est ça. Vous voyez, quel que soit le domaine. Et ça va vous permettre justement à un moment donné de repartir sur un bon pied, de repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles envies, de nouvelles énergies et qui vont vous donner vraiment cet élan et cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ce qu'on vous dit là, c'est justement ça, c'est allez-y, suivez votre intuition, faites-vous confiance. Et pour ça, votre énergie du mois, elle va être importante. Parce que je vous disais, l'impératrice, c'est une femme de pouvoir, qui maîtrise sa vie, qui s'impose, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où est sa place. Et bien justement, le fait de prendre ce temps-là, ça va vous permettre justement de redéfinir votre position dans la société, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre entourage, etc. Magnifique. Et en deux decks, je vous disais, on a la carte du mariage. Alors, elle peut avoir plusieurs significations. Soit ça signifie effectivement le fait de vous ouvrir à nouveau, le fait d'ouvrir à nouveau votre cœur.
eh bien ça va vous permettre, soit pour certains, de rencontrer quelqu'un, peut-être une nouvelle union, c'est peut-être ça dont on vous parle en vous parlant de nouveautés. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous allez de nouveau être en osmose, en symbiose, en adéquation avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez entreprendre. Et ça va vous permettre justement, eh bien ensuite, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que vous repartirez sur de nouvelles bases. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que ça va permettre de conclure un contrat, de signer un contrat d'embauche, de conclure un contrat avec un client, etc. Il peut y avoir plusieurs ouvertures, hein, on est sur un tirage général. Et pour d'autres, peut-être que cette femme-là, elle représente une personne de votre entourage qui va vous accompagner, qui va vous permettre justement peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être cette personne-là aussi qui va vous permettre d'avoir cette impulsion, cette montée de sève, là, comme je disais tout à l'heure, qui va vous permettre de vous épanouir et de voir les choses sous un œil nouveau. Sinon, si vous êtes une femme, elle vous représente et ça montre bien que effectivement, vous allez rebondir, vous allez repartir et vous allez vous décider, prendre cette décision, prendre cette implication de justement repartir sur de nouvelles bases. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas cette première carte là, cette belle carte intitulée l'amour, mais qui nous parle de l'élan du cœur, qui nous parle de l'amour en général, de l'amour de soi, de l'amour des autres, comme je disais tout à l'heure. Mais surtout aussi, moi ce que je vois avec la carte qui la suit, c'est cette ouverture du cœur. C'est d'un seul coup comme si votre cœur d'un seul coup se remettait à battre, comme si c'était peut-être arrêté et qui se remettait à battre et qui vous permettait de repartir vraiment sur des bases nouvelles. On est vraiment, je trouve, ces deux premières cartes là qui à la base semblent s'opposer, en fait elles sont complètement complémentaires. Parce que ce regard neuf que vous allez avoir et cette énergie de vouloir justement quelque chose, de vouloir reprendre votre place, de vous affirmer aussi, eh bien c'est justement ce regard nouveau qui va vous permettre peut-être aussi de pouvoir mettre tout ça en place. Très très beau, moi je trouve. Peut-être que pour certains, c'est la rencontre, justement, une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous épanouir et de repartir vers de nouvelles aventures, en quelque sorte. Je vous laisse réfléchir à ça et on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Scorpions. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, pour nos amis Scorpions, pour ce mois de juin, quel est le message ? Alors, on a le chaman. Je souris parce que le chaman, ça me fait penser un peu au pendu, vous voyez. Le chaman, c'est la personne qui prend le temps, qui se pose, qui fait une introspection, qui souffle, qui respire, qui se connecte à soi, qui se connecte à l'univers, qui reprend... comment dire ? J'allais dire qu'il reprend goût à la vie dans le sens où le fait de se reconnecter, le fait de nouveau prendre ce temps-là pour soi, va permettre justement de voir les choses différemment, plus sereinement, plus calmement, et de ce fait de pouvoir analyser les choses peut-être d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine. Allez, on continue, on va voir ce qu'on nous dit d'autre au niveau professionnel pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a ? Indépendance d'organisation. Là, je souris parce que ça me fait penser à l'impératrice. C'est moi qui décide, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui sais, vous voyez, ça me fait penser à ça. Et allez, encore une carte pour vous, mes amis Scorpions. Pour ce mois de juin au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on a ? Et on a haute responsabilité. Et en deux decks, on a le manque d'ancrage. Et là, en quelque sorte, l'ancrage, il est un petit peu basculé.
Alors, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit qu'au niveau professionnel, si vous souhaitez effectivement évoluer, on nous parle de haute responsabilité, d'indépendance d'organisation, il va être important ce mois-ci déjà que vous vous recentriez, que vous vous analysiez, que vous analysiez la situation, que vous reconnectiez à vous-même, à vos ressentis. Vous parlez du cœur là, à ce que vous avez au fond de vous, à vos souhaits, à vos aspirations. C'est ça le chaman. Pour ça, je vous disais, ça me fait penser au pendu. Il a la tête à l'envers, il prend le temps d'analyser, ben c'est ça. Donc là, il va être vraiment important que vous preniez ce temps-là pour vous, ce mois-ci, pour pouvoir redéfinir effectivement eh bien, vos envies, là où vous souhaitez aller, ce que vous voulez faire et comment procéder pour faire tout ça et comment faire pour prendre votre place. C'est ça. Parce que... et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en agissant ainsi, eh bien, vous saurez prendre ces décisions et c'est vous qui déciderez. Et ça va vous permettre de voir plus clair. Là, moi, ce que je vois, c'est que c'est assez nébuleux, c'est assez gris, c'est assez sombre comme couleur. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes un petit peu perdu dans tout ça et vous ne savez pas trop, justement, peut-être, dans quelle direction aller, comment vous organiser. Eh bien, le fait d'agir en ce sens, ça va vous permettre de remettre de la clarté, ça va vous permettre de reprendre les rênes et ça va vous permettre, à un moment donné, eh bien, de décider par vous-même et de savoir exactement comment faire. Alors ça peut être simplement une organisation au niveau de votre temps de travail, au niveau de votre organisation au travail dans le sens revoir peut-être les horaires, revoir peut-être comment vous organisez pour optimiser votre temps de travail. Ça peut être comment réorganiser vie pro, vie perso pour trouver le bon équilibre dans tout ça. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, comment réorganiser votre recherche d'emploi? Peut-être qu'actuellement, c'est un petit peu brouillon, c'est un petit peu confus. C'est pour ça que vous avez besoin de regarder les choses sous un angle différent. Et le fait de faire ça, eh bien, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux différemment et de voir les choses différemment et de pouvoir reprendre effectivement votre place, vous affirmer et continuer et de pouvoir, eh bien, effectivement, à un moment donné, obtenir ce que vous voulez. Reprendre votre juste place, reprendre la place qui vous revient, vous organiser comme c'est bon pour vous, pour votre organisation à vous, pour que vous puissiez justement optimiser votre temps de travail entre votre vie perso, votre vie pro, etc., etc. Et là, ce que ça nous dit, c'est que en agissant ainsi, eh bien oui, vous allez pouvoir voir les choses d'une autre façon, prendre de la hauteur et vous élever par rapport à ça. Moi, c'est ce que je vois là avec ces montagnes. Donc pour certains, peut-être qu'il va y avoir une augmentation. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir un changement de poste. Vous allez peut-être gravir des échelons. Et pour d'autres, ça veut peut-être simplement dire eh bien, que le fait d'avoir fait ce travail-là sur vous, ça va vous permettre de vous sentir mieux et de nouveau, rappelez-vous, je vous disais qu'il y avait un manque d'ancrage, mais de nouveau, justement, être bien stable, avoir les bonnes bases qui vont vous permettre, eh bien, de prendre votre position, de savoir que ça y est, vous avez trouvé la bonne organisation, vous avez trouvé le bon boulot, vous avez trouvé la bonne activité, vous êtes à votre place et vous y êtes bien. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis scorpions. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est. Donc là, votre fil conducteur pour l'instant, c'est vraiment prenez ce temps-là pour analyser les choses, regarder les choses et regarder les situations, regarder là où vous en êtes, hein, quel que soit le domaine, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement eh bien, satisfaire cette envie, là, ce besoin, cette énergie que vous avez en vous, de prendre votre place, votre juste place. Ça ne veut pas forcément dire d'écraser les autres, mais en tout cas, ça veut dire d'être là où vous allez être bien
vous, où vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous épanouir. C'est exactement ça qu'on nous dit. Allez, on y va pour vous, mes amis scorpions. Sur ce mois de juin, qu'est-ce qu'on nous parle? De brûlant, de destinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De réussite, de richesse, pardon. Eh bien oui, vous voyez, je ne l'avais pas vu, mais on a la réussite en deux decks. La richesse et la réussite. Et on a, derrière la réussite, on a la passion. Rappelez-vous, on avait l'amour, on a le cœur, et là on a le brûlant. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce mois-ci, moi quand je vois ce feu-là, ça me fait penser à la passion qui brûle, qui se consume. Vous savez, à ce cœur-là qui se consume, etc. Et à quelque chose de très fort, de très chaleureux en fait. Et là, ce qu'on nous dit, eh bien, c'est que ce mois-ci, vous allez vraiment ressentir ce besoin-là, qu'il y a quelque chose qui se consume, qu'il y a quelque chose qui brûle, ou en tout cas, vous avez ça qui chauffe en vous, qui brûle en vous. Rappelez-vous, hein, la première carte qui est sortie dans le général, c'est l'amour, hein, c'est ce cœur rouge qui flamboie, hein, parce que regardez autour, hein, ça, on a l'impression qu'il y a comme un feu derrière, et bien c'est ça. Donc, ce mois-ci, pour moi, il y a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on voit avec cette carte. On voit cette femme-là qui, pour moi, elle a la même posture que l'impératrice. Je vais réussir à prendre la carte. Regardez, elle a bien les épaules en arrière, elle est bien droite, et elle est en bas de cet escalier, et elle va monter, on le voit. Et elle a cette même posture. Elle est bien droite, elle a ce port de tête là, pareil, les épaules en arrière. Donc, voyez, hein, on est vraiment dans cette posture de je prends ma vie en main, je vais gravir cet escalier, je vais aller vers quelque chose de nouveau, je vais aller vers ma destinée, je vais aller vers ce qui est bon pour moi, vers ce qui m'appelle. On a cette magnifique lumière jaune, comme un soleil, comme si le soleil lui disait mais viens, là c'est bon, je t'ouvre les portes et tu vas avoir quelque chose de magnifique. Et c'est ce qui se passe, parce que regardez, on retrouve ce soleil dans ce coffre, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité, de réussite. Rappelez-vous, on avait aussi la réussite en deux decks. Donc là, ça nous dit que ce mois-ci, à partir du moment où vous allez laisser parler votre cœur, que vous allez vous ouvrir, parce que c'est ce qu'on voit là aussi dans la posture, vous allez vous ouvrir, qu'on retrouve aussi avec cette fleur, que vous allez décider d'aller de l'avant, que vous allez décider d'aller là où vous avez envie, eh bien ce sera quelque chose d'épanouissant pour vous, qui va vous apporter énormément de chaleur, énormément d'amour, énormément d'abondance, énormément de tout, j'allais dire, dans le sens où on a la richesse et la réussite. Ça veut dire que là, vous allez vraiment, et on avait, rappelez-vous, dans le professionnel, la haute responsabilité, donc on est vraiment dans une énergie pour vous ce mois-ci où vous allez prendre votre place, mais vous allez vraiment être au bon endroit, au bon moment, vous allez vous épanouir, vous allez être bien, vous allez vraiment profiter, vous allez avoir vraiment toutes les portes en quelque sorte qui s'ouvrent à vous et qui s'ouvrent dans le bon sens et qui vous apportent vraiment tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez, tout ce qui vous permettra de vous sentir bien. Je cherche une façon de synthétiser tout ça, mais je suis tellement enthousiaste quand je vois ces cartes-là, je me laisse aussi emporter, mais voilà. Donc là, en quelque sorte, c'est que du bonheur qui vous attend. À partir du moment où vous allez prendre votre place et à partir du moment où vous allez gravir les marches, à partir du moment où vous allez décider de oui, ça y est, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je m'ouvre à la nouveauté, j'accepte d'aller vers l'inconnu d'une certaine façon, mais parce que je sais que ça va m'apporter du positif, ça va m'apporter quelque chose qui va me correspondre et qui va me faire du bien. Très, très, très beau.
Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est pareil. Vous avez ce feu intérieur là en vous qui va vous permettre justement de faire avancer votre situation, mais d'une façon hyper positive. Racontez-moi en commentaire. Hein. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être d'un seul coup un déclic qui va permettre de faire repartir votre couple, de repartir peut-être dans une nouvelle direction, une nouvelle aventure, mais qui va vous apporter énormément d'amour, énormément d'abondance, énormément de générosité, énormément de confort, enfin énormément de... vous me direz quoi, en fait. Hein, comme on est sur un tirage général, ça peut être beaucoup de choses en fonction de chacun. Mais magnifique. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Alors, est-ce que ce message va être dans la continuité de votre tirage? Est-ce que ça va être un message supplémentaire? Un message totalement différent? Voyons voir. Quel animal et quel message pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de juin? Allez, c'est parti. Et on a le dauphin. Alors, le dauphin fait partie du domaine de la communication. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Le dauphin vous dit « Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle ». Le dauphin est un messager et il est porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur de bonne santé et d'intuition juste. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Et le dauphin précise, la joie de vivre est la plus grande des médecines dont tu as besoin. La joie de vivre. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'avec ce cœur et cette fleur-là qui s'épanouit, qui s'ouvre à la vie, c'est complètement ça. Et cette énergie qui vous entoure, hein, du pendu, en quelque sorte, c'est je prends le temps de vivre, je prends le temps d'observer, je regarde, je lâche prise sur ma vie actuelle et j'observe pour voir ce qui se passe quand je regarde la vie différemment, quand je regarde les situations différemment, afin justement, effectivement, ensuite, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, différemment, et repartir sur quelque chose qui sera positif et qui m'apportera cette joie, cette envie justement d'aller de l'avant. Magnifique message du dauphin. Et il dit bien, c'est ce dont tu as besoin. Et vous êtes dans cette énergie d'asseoir votre position, de vous affirmer et de trouver la place qui vous correspond, celle dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vous voyez ? On est vraiment dans la continuité de votre tirage, je trouve. Et il dit également, laisse vibrer ton cœur, car il est ton maître médecin. Dès lors que tu laisses ton cœur rayonner à partir de la vibration de la joie, tu crées une onde de guérison. C'est magnifique. Laisse vibrer ton cœur. Très beau message. On termine par un message de vos anges? Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis scorpions, sur ce mois de juin, quel message les anges souhaitent vous transmettre pour terminer votre tirage? Et on a écouté. Ils vous disent, tranquillisez-vous. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. C'est fou ça. Ils disent de rester calme, de rester réceptif, le corps détendu. Regardez ce pendu. C'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement l'énergie qui vous entoure ce mois-ci. On est vraiment dans la continuité de votre tirage. Et ils vous disent, écoutez, écoutez-vous, écoutez ce qui vous entoure, mais écoutez-vous aussi. Et c'est ça qui va vous permettre
d'avancer. Rappelez-vous, au niveau professionnel, on avait le chaman. C'est exactement la même chose. Je vous disais, c'est la même chose que le pendu, c'est exactement ça. Écoutez-vous, faites cette introspection et laissez les choses arriver à vous. Elle représente également l'intuition, cette carte. C'est ça aussi. Écoutez vos ressentis. On est en plein dedans. Magnifique. Et bien voilà, mes amis scorpions, pour ce mois de juin. Je vous laisse me raconter en commentaire ce qui se passe. Est-ce qu'effectivement, vous le ressentez, cette énergie ambiante là qui vous amène à vous poser, à ressentir les choses ou pas? Ou est-ce que c'est votre énergie principale là qui prend le dessus et qui essaye justement de s'affirmer et qui ne prend pas le temps d'écouter ou pas? Racontez-moi tout ça. Ce sera vraiment intéressant de voir la concordance avec le tirage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.